L'ONU vient tout juste de publier son dernier classement des pays qui ont le plus grand indice de développement humain. Sachant qu'un très grand nombre de nos abonnés sont très curieux de savoir si l'Algérie est toujours en tête du classement africain. Alors, comme on vous a habitué sur les deux derniers classements de 2018 et 2019, Canal Newman va aussi partager avec vous ce dernier classement. Le top 10 mondial et le top 10 africain, où la vie est la plus agréable à vivre. Sachez que suite à la situation que traverse le pays depuis février 2019, l'Algérie a perdu 10 places au classement mondial. Mais a-t-elle réussi malgré tout à conserver sa première place africaine? C'est ce qu'on va justement découvrir ensemble sur cette vidéo tout de suite après notre petit jingle. Comme à chaque fois, on est extrêmement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, et encore plus particulièrement aujourd'hui. Parce que c'est notre première vidéo depuis le piratage de notre chaîne, qui s'est produit le 9 décembre dernier. Mais on tient à vous rassurer que tout est déjà rentré dans l'ordre, et qu'on va republier au fur et à mesure toutes les vidéos qui ont été supprimées. Et on profite aussi pour remercier chaleureusement tous ceux qui nous ont envoyé des messages de soutien. On ferme cette petite parenthèse et on revient au sujet de cette vidéo. Le nouveau rapport du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, rendu public le 15 décembre 2020 au siège de l'ONU à New York. Ce nouveau rapport propose un nouvel indice expérimental du progrès humain qui tient compte des émissions de dioxyde de carbone et de l'empreinte matérielle des pays. Sur ce rapport, on retrouve justement le tout dernier classement des pays selon leur indice de développement humain. Pour rappel, il s'agit d'un indice composé qui mesure la qualité de vie moyenne de la population d'un pays. Théoriquement, l'indice est compris entre 0 et 1. Il tient compte de 3 dimensions du développement humain. D'abord, la possibilité d'avoir une vie longue et en santé en se fondant sur l'espérance de vie à la naissance. Ensuite, le niveau de scolarisation, évalué à partir du taux d'analphabétisme et de la fréquentation des différents niveaux du système scolaire. Et enfin, le standard de vie, calculé à partir du produit intérieur brut, le PIB par personne en tenant compte de la parité du pouvoir d'achat. Sans perdre plus de temps, on va maintenant partager avec vous ce classement. On commence d'abord par vous donner rapidement le top 10 mondial. Ensuite, un peu plus en détail, le top 10 africain. La Norvège, dont une grande partie de sa richesse vient de l'exploitation de ses gisements de pétrole, est habituée à être en tête du palmarès de l'indice de développement humain. Mais depuis que l'ONU a décidé d'intégrer ce nouveau critère dans son indice de développement humain, prenant en compte l'impact climatique de chaque pays, plus précisément l'empreinte carbone des activités humaines, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre, la Norvège se retrouve en 16e position. Pour d'autres pays, ce nouveau critère les fait remonter dans le classement. La France gagne 16 places, l'Italie 12, le Portugal 15, la Croatie 19 et le Royaume-Uni gagne 10 places. L'ONU a par ailleurs également établi son classement habituel basé sur l'IDH classique, où la Norvège figure encore à la première place avec un IDH de 0,957. Suivi de très près de l'Irlande, IDH 0,955. En 3e position, on retrouve la Suisse, avec le même indice de développement humain. En 4e et 5e position, on retrouve respectivement Hong Kong et l'Islande avec un IDH égal à 0,949. L'Allemagne arrive en 6e position, IDH égal à 0,947. Puis la Suède en 7e place, avec un indice de développement humain égal à 0,945. En 8e et 9e place, avec un IDH de 0,944, on retrouve respectivement l'Australie et les Pays-Bas. Et enfin la 10e place est occupée par le Danemark, IDH est égal à 0,940. Pour l'Afrique, toujours 2 petits pays sortent du lot. L'île Maurice et les Seychelles, respectivement 66e et 67e mondial. Mais comme il s'agit de petites îles rattachées au continent africain, et non de pays de l'intérieur du continent, et que le nombre d'habitants de ces pays est assez faible par rapport aux autres pays africains,
sachant que c'est relativement beaucoup plus simple d'avoir un grand IDH lorsque vous avez peu d'habitants. Alors on a jugé qu'il est plus objectif de ne pas les inclure dans ce top 10, dont voici le décompte. La 10e place africaine et 138e place mondiale est occupée par les Swatini, avec un IDH égal à 0,611. La 9e place africaine et 130e mondiale revient à la Namibie. Son IDH est de 0,646. La 8e place africaine et 120e mondiale est toujours occupée par le Maroc. Son IDH est égal à 0,686. La 7e place africaine et 119e mondiale revient au Gabon, avec un indice de développement humain égal à 0,703. La 6e place africaine et 116e mondiale. C'est l'Égypte qui a gagné une place par rapport à l'année dernière, avec un IDH de 0,707. La 5e place africaine et 114e mondiale. C'est toujours l'Afrique du Sud qui occupe cette place. Son IDH est de 0,709. La 4e place en Afrique est la 105e place mondiale. Malgré toutes les instabilités que traverse la Libye, mais elle garde toujours sa 4e place africaine. IDH égal à 0,724. On est arrivé au podium des pays qui ont le plus fort indice de développement humain en Afrique. On est conscient qu'inévitablement ce classement va déplaire à beaucoup de personnes, pensant que c'est un classement injuste, et que par exemple, le Maroc et l'Afrique du Sud méritent une meilleure place. Mais sachez que ce classement ne se base pas uniquement sur la richesse et les infrastructures d'un pays, mais plutôt sur le niveau de vie de ses habitants, notamment l'espérance de vie, le niveau d'éducation et le pouvoir d'achat. On va justement vous donner un peu plus de détails sur ce podium africain. Voici les 3 pays d'Afrique à développement humain élevé. La 3e place en Afrique est la 100e place mondiale, toujours occupée par le Botswana. IDH 0,735. L'espérance de vie au Botswana est de 69,6 ans. La durée attendue de scolarisation 12,8 ans. Et la durée moyenne de scolarisation 7,2 ans. Revenu national brut par habitant est de 16 437 $. La Tunisie 95e mondiale garde toujours sa 2e place africaine. IDH 0,740. L'espérance de vie en Tunisie est de 76,7 ans. La durée attendue de scolarisation 15,1 ans. Et la durée moyenne de scolarisation 7,2 ans. Revenu national brut par habitant est de 10 414 $. Et malgré tout ce qui se passe en Algérie, et même si elle a perdu 10 places dans le rang mondial, et qu'elle se retrouve à la 91e place, mais elle garde toujours sa première place africaine, avec un indice de développement humain de 0,748. Un Algérien a une espérance de vie de 76,9 ans, une durée attendue de scolarisation de 14,6 ans, sa durée moyenne de scolarisation est de 8 ans, et son revenu national brut est de 11 174 $. Ce qui fait de l'Algérie le pays où c'est le plus agréable à vivre en Afrique. Bien entendu, les premiers à ne pas être d'accord avec cette conclusion, c'est les Algériens eux-mêmes. L'Algérien pense pertinemment que vu les richesses matérielles et humaines dont dispose l'Algérie, elle mérite amplement d'avoir sa place dans le top 10 mondial. Ce qui est tout à fait réalisable avec de meilleurs dirigeants que ceux qu'elle a connus depuis son indépendance.